Je suis content d'être avec vous ce matin. Vous avez bravé la neige. Bravo. Qui aurait cru encore voir la neige? Ben oui, c'est normal. C'est l'avril, mois d'avril. Mais nouvelle thématique, ça s'appelle Page blanche. Vous voyez, c'est quand même ironique. Page blanche, mais vous inquiétez pas, j'ai quand même un texte, j'ai quand même préparé quelque chose pour vous ce matin. Mais c'est une thématique où on regarde, après Pâques, qu'est-ce qui se passe? En fait, Pâques, c'est la célébration de Jésus ressuscité. Et on va regarder Jésus ressuscité à la rencontre de ses disciples. Et chaque dimanche, on va vous amener à travers les textes bibliques sur ces moments intimes où Jésus s'est révélé à ses disciples et leur a montré qu'il avait vaincu la mort, vaincu le péché, qu'il était ressuscité. Donc on va voir ça dans les prochaines semaines, c'est une super thématique et j'ai vraiment hâte d'ouvrir le bal avec vous dans cette thématique-là de page blanche. Et pendant que j'allume mon iPad, ma tablette Samsung en fait, je vous encourage vraiment, on a parlé des camps, mais moi je suis un des pasteurs à Acts 21, puis je travaille principalement avec les jeunes, et les camps c'est tellement important. C'est là où on crée des liens qui vont durer durant des années, c'est là où aussi on a une opportunité de développer plus sa propre foi, et de découvrir c'est quoi la fraternité, travailler ensemble, puis c'est à ne pas manquer. Donc si vous avez un enfant, je vous encourage vraiment à l'inscrire au mini-camp, c'est un événement qui va impacter sa vie, qui va avoir un grand héritage, qui va hériter de ça. Et pareil pour les familles de cœur, puis toutes les autres initiatives durant l'été, je sais que les parents vont regarder pour les camps, pour les ados, la parole de vie qui en donne, la Patmos, la Livingstone, le camp des boulots, bref, j'en passe. Mais ne sous-estimez pas l'importance puis la valeur des camps pour les jeunes, mais pour vos familles aussi. Je sais qu'il y a des camps de famille aussi qui donnent. Donc, sans plus tarder, on va se lancer ensemble dans notre début de thématique. Page blanche. Mais en premier, moi, j'aimerais féliciter nos universitaires qui ont fini leur session. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Bon. Ils sont un peu moins présents parce qu'il y en a, ils sont déjà retournés dans leur famille. C'était vendredi qu'ils ont fini, ils sont déjà partis. Mais j'aimerais remercier particulièrement une universitaire qui travaille avec nous. Moi, j'aimerais remercier Christina, parce que Christina, pour ceux qui ne savent pas, travaille à la communication avec nous. Yes! Et bravo, tu as vaincu l'université, tu as fini ton bac en communication, puis on est fiers de toi, puis merci parce que tu travailles souvent dans l'ombre. Il y a plein de choses que tu fais à Acts 21, puis c'est tellement important, puis c'est un beau cadeau de t'avoir. Moi, je suis content qu'on ait réussi à être recruté avec nous il y a quelques années, quand tu commençais ton bac en communication, puis dire « mais non, mais ce serait comme une sorte de stage, tu es avec nous », puis on a vraiment bénéficié de t'avoir avec nous, puis je suis vraiment content que tu aies fini cette étape-là de vie, donc félicitations. Yes. Et cette semaine, c'est la dernière session universitaire. Donc, sur le campus universitaire, il y avait différents événements. Et moi, j'étais à un cocktail à la faculté de droit. J'ai des contacts. Okay. Non, c'est pas vrai. Mais j'étais à un cocktail, puis en discutant avec des gens, c'était des bonnes conversations. Mais éventuellement, si vous êtes habitué à l'université de Sherbrooke, ça finit souvent au refuge des brasseurs, qui est le bar en bas de la pente de l'université. Puis j'ai continué à parler avec certains profs, puis on s'est dit, OK, on va continuer à parler ensemble là-bas. Et bonne discussion, puis tu sais, je m'étais dit, je vais partir tôt. J'avais une semaine chargée, je vais me préparer, je vais prendre mon rendez-vous soir pour prendre du temps, pour me préparer pour dimanche. Puis ceux qui me connaissent, je parle beaucoup. Donc je ne suis pas parti tôt. Il était quand même 9h, c'est pas tard, mais moi je pensais partir à 19h, vous voyez? C'est tard dans mon agenda à moi. Et je n'avais pas la voiture parce que c'était le vendredi soir jeunesse. Et comme moi, j'avais d'autres obligations, je n'étais pas avec eux. Mais Alana avait l'auto. Donc là, je devais prendre le bus. Et donc je m'en vais, je marche, je remonte la pente, je m'en vais à l'université de Sherbrooke. Je regarde le bus pour Rock Forest. Je vois 45 minutes d'attente. Je suis comme, bon. Et là, je regarde, OK, sinon je peux aller au centre-ville rejoindre la jeunesse, avoir un lift. Combien de temps d'attente? OK, c'est bon, je vais faire ça. Donc j'embarque dans le bus en direction du centre-ville. Et je n'ai pas regretté cette option-là parce que quand j'ai embarqué dans le bus, j'ai vécu un moment magique. Du centre-ville, du campus jusqu'au centre-ville. C'est que vendredi, là, c'était le match des Canadiens. Hein? À main levée, qui l'a regardé? OK. C'est bien, ça. Donc, ils ont affronté les Capitals de Washington. Puis, je peux vous dire, ça se ressentait dans toute la ville. Il y avait plusieurs fans des Canadiens avec leur drapeau quelque part qui regardaient attentivement la télé. Et dans le bus, c'était la même chose. J'arrive dans le bus, puis à la radio, jouait le match. Puis je me suis dit,
c'est quand même intéressant. Enfin, je suis resté, je trouvais ça une effervescence. Puis, donc, le chauffeur de bus et moi, on a vécu un moment, là. Ok. On est parti de l'université jusqu'au centre-ville, puis les deux, on était scotchés à la radio, à écouter l'animateur qui nous décrivait chaque mouvement de bâton, de la POC, du but, de l'ambiance qui se passait dans l'aréna. On voyait rien, mais quelqu'un nous expliquait tout. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté un match à la radio, mais c'est vraiment magique. On sent vraiment que c'est intime. C'est toi et l'animateur, ou moi, le chauffeur de bus et l'animateur de radio. On a vécu des émotions, on a créé un lien ensemble. Et bon, à la fin, toute bonne chose s'arrête. Hein, donc je suis arrivé au centre-ville, j'ai descendu, je suis allé rejoindre la jeunesse. Et les Canadiens ont gagné 6-3, si je ne me trompe pas. Hein? Vous n'êtes pas plus content? OK. Vous avez quelqu'un pour les Capitals ici dans la salle? OK. OK, moi, je souhaite que les Canadiens se rendent à la Coupe Stanley, puis les Oilers aussi, parce que ma femme, elle est pour les Oilers. Donc, je vais devoir prendre pour les Oilers, I guess. Ouais, OK, c'est bon. Mais ce matin, je ne vais pas vous parler des Canadiens de Montréal ou des Oilers, ni des bus de Sherbrooke, mais on va aller lire ensemble Luc 24. Et dans ce passage, comme ma femme l'a fait remarquer, c'est deux personnes qui font une route ensemble, non pas en bus, mais en marchant vers Emmaüs. Et on va lire ensemble Luc 24. Donc si vous avez votre Bible avec vous, on va tourner là-dedans. Vous allez voir, ils ont vécu toute une expérience, eux aussi, de trajet. Parfait. Je commence la lecture. Luc 24, verset 13. Et voici ce même jour, deux disciples, donc des gens qui suivaient Jésus, allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. On pense que c'est environ 12 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient, discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ? « Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos prêtres et nos magistrats l'ont livré pour le condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues au grand matin à la tombe et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et annoncer qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés à la tombe et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Donc après les avoir repris assez secs, il dit, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Dans certaines versions, ça nous dit qu'ils ont insisté impressamment, de façon intense, pour que Jésus reste. Alors il reste, il entre, il reste chez eux. Et pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant d'eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait au chemin, nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils se retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11, et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et ils leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Pierre, à Simon. » Et eux racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompait le pain. Je vais prier, puis on va commencer. Dieu vient devant toi ce matin. Je crois que plusieurs d'entre nous, on est comme ces disciples d'Emmaüs qui marchent sur un chemin, et tu viens à notre rencontre. Et ce matin, Seigneur, je te prie qu'on fasse le choix de te connaître plus, de te laisser entrer dans nos vies. Alors je te prie que tu nous guides et que chacun puisse déposer le fardeau qu'on avait cette semaine de côté et qu'on soit attentif à ta parole. Et guide-moi
dans le message que je délivre ce matin. En ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Le premier point ce matin, c'est Jésus vient à notre rencontre. J'aimerais vous rappeler le contexte. On l'a vu un peu dans la lecture du texte biblique, mais les disciples sont là, Jésus est mort, c'est Pâques, ils sont tristes. Le troisième jour, il est ressuscité, mais ce n'est pas tous les disciples qui croient ça. Même si les femmes leur disent qu'elles l'ont vu, qu'elles ont été témoins de la résurrection, nos disciples d'Emmaüs, eux, ne sont pas convaincus. Donc ils se disent, on a assez de Jérusalem, on s'en va à Emmaüs. Pourquoi ils y vont? Le texte biblique ne nous le dit pas. On ne le sait pas pourquoi ils y vont, mais ils partent pour 10 à 12 kilomètres hors de Jérusalem. Donc quelques heures de marche. C'est un terrain un peu comme Sherbrooke, vous savez, c'est vallonné. Il faut avoir des bons mollets pour marcher. C'est accidenté, puis c'est pas autant sécuritaire à l'époque en Judée de se promener comme ça. Donc c'est pas un chemin facile. Donc en plus que ce soit un chemin difficile, leur attitude, leur morale ne devait pas non plus être dans la joie. Ils devaient broyer du noir, comme on dit. Il y avait encore plus de lourdeur dans leur cœur que sous leurs pieds. Et c'est là, en marchant fatigué, que Jésus s'approche. C'est ce que nous dit Luc. Jésus s'approche d'eux. Il vient discrètement. Il marche à leur rythme. Et ça nous dit bien, Dieu a empêché que les disciples reconnaissent Jésus. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas les plus brillants du groupe, là. C'est que le Saint-Esprit a fait qu'ils ne reconnaissaient pas Jésus durant la marche. Ils étaient en contact avec le Jésus ressuscité. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il leur pose des questions. Il aurait pu faire un grand discours, vous savez, mais il commence par leur poser une question. Il veut entendre le cœur de ses disciples. Toi qui es chrétien, ce matin, Jésus nous donne une très grande leçon sur comment partager notre foi à notre prochain. Parler de l'Évangile, ce n'est pas juste le proclamer. C'est incarner cette vérité vivante. Ils ne savaient pas qu'ils étaient à côté du Christ ressuscité, mais il était à côté d'eux. Il est allé à la rencontre sur leur chemin. Il a marché à leur rythme. Il leur a posé des questions. Il les a écoutés avant d'ouvrir les Écritures. Avant d'éclairer leur intelligence, il s'est approché d'eux et les a entendus. Ça nous montre le cœur de notre Dieu. Il veut nous entendre, il veut nous écouter, nous poser des questions parce qu'il apprécie le dialogue avec nous, même s'il a déjà la réponse. Et ça nous prouve à quel point on a un Dieu qui est humble. Et ça, c'est beau. C'est un modèle pour nous à façonner dans notre marche chrétienne. Mais même s'il est humble, notre Dieu, il peut répondre aussi de façon brusque, parce qu'on le voit bien, Jésus dit « homme sans intelligence ». Parfois, on a le droit d'être brusque. Il a des contextes, ok? Ne me citez pas hors contexte, s'il vous plaît. Il a dit « homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes ». On va se le dire, il y va avec fermeté. Mais c'est aussi avec amour, parce qu'après, il va leur expliquer tout ça. Il le fait un peu pour les shaker, les réveiller. Il ne leur reproche pas leur douleur ou même leur déception, mais leur lenteur à croire ce que Dieu avait annoncé. Parce que ces disciples-là, ça faisait longtemps qu'ils étaient avec Jésus. Ils n'étaient peut-être pas partie des 12 apôtres, mais ils faisaient partie de la grande gang de disciples qui suivaient Jésus. Ils ont entendu Jésus enseigner, ils ont vu des miracles de Jésus. Même enfants élevés à Israël, ils ont appris les prophéties, les promesses de Dieu pour son peuple. C'est pour ça que Jésus les reprend. Et si vous lisez dans les évangiles, Jésus le dit mot pour mot, qu'est-ce qui va arriver, et les disciples ne le croient quand même pas. Ils ont quand même vu Pierre marcher sur l'eau, et ils ont vu la multiplication du pain, du poisson, mais la résurrection, c'est trop. Lazare ressuscité, c'est correct, mais Jésus toi-même ressuscité, pas sûr. Ils ont vu tout ça, et pourtant, ils sont dans le déni. Et c'est pour ça que Jésus les reprend. Mais il les reprend, en fait, c'est un appel énergique à un réveil spirituel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les amène dans les Écritures. Puis beaucoup, aujourd'hui, veulent entendre parler de Dieu ou de Jésus, mais ne pas aller dans les Écritures. Jésus nous montre même comment utiliser la Bible. Il montre très bien que tout l'Ancien Testament parle de lui également. Il a une importance. Mes amis, ne négligeons pas l'Écriture. Partage ton témoignage de foi si tu es chrétien avec ton prochain, oui, mais rapidement, montre-lui aussi le grand témoignage de Dieu dans son livre. Parce que tout a toujours rapport avec Jésus. C'est notre ami
Pasteur Gaëtan Brassard du Portail qui dit tout le temps ça. Tous ses posts Facebook, il a toujours le hashtag, tatrage. Tout a toujours rapport avec Jésus. Et c'est vrai, et Jésus nous le démontre encore dans cette conversation avec les disciples d'Emmaüs. Donc ils marchent ensemble, et ça m'amène au deuxième point, qui est Jésus attend notre invitation. Parce qu'en arrivant à Emmaüs, Jésus fait mine de vouloir continuer son chemin. Les disciples ont un choix. Soit ils se disent, bon, merci pour la conversation, Jésus. Ils savent pas c'est Jésus, mais merci pour la conversation. Ou on continue la conversation. Et ils vont l'inviter. Ils vont lui demander de rester. Sans invitation, Jésus serait parti. C'est la même chose pour nous. Si on n'a pas invité Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, ce Jésus ne t'appartient pas. Et tu ne lui appartiens pas. Luc nous dit qu'ils l'ont invité intensément. Et le mot en grec qu'il utilise, il apparaît que 2 autres fois dans la Bible. En fait, dans Luc, dans son passage à lui, et dans Actes, qui est aussi un livre que lui il a écrit, qui parle de la première histoire de l'Église, quand Lydie devient chrétienne. Lydie donne sa vie à Dieu, puis elle veut tellement entendre parler plus de Dieu qu'elle demande à Paul et les autres disciples de rester, de venir chez elle, de manger avec eux et de parler de la parole. On voit que quand on a cette attirance envers Dieu, on a le désir qu'il s'assoie avec nous et qu'il continue à nous parler. Yes, amen. Jésus attend notre invitation. Et Jésus le dit lui-même dans Apocalypse 3,20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus toque ce matin. Jésus, il entre dans la vie de celui qui a un désir ardent et non tiède. Que Dieu nous garde de la tiédeur. Puis je vais en parler tout à l'heure, si toi, ce matin, tu te sens tiède, si tu te sens découragé, le message peut aussi te parler. Mais on voit bien que pour laisser Jésus entrer, ça nécessite un intérêt, une volonté, une réponse à la présence de Dieu à côté de nous. Un théologien que je n'arriverai pas à prononcer son nom, mais son prénom, oui, qui s'appelle Norval. Il a un nom néerlandais, donc je n'arriverai pas à le prononcer. Je pense que j'ai la citation, peut-être. Sinon, je l'ai dans mon... super. Donc Norval nous dit « Combien de fois Jésus nous parle-t-il sur le chemin de notre vie ? Et combien désire-t-il encore entrer là où on l'invite ? Trop de fois, Jésus a été le compagnon de route d'un instant et non pas celui auquel nous avons demandé de rester. » Alors suite à l'invitation, qu'est-ce que fait Jésus ? Il va manger avec les disciples. Puis ce matin, on va prendre la communion. Et je ne veux pas que tu commences à comparer ce passage-là avec la communion, parce que il y a une petite précision à faire. C'est vraiment un repas normal qu'ils prennent ensemble. Ce n'est pas un mémoire en se rappelant de Jésus. La communion, c'est ça, c'est qu'on se rappelle de Jésus, de ce qu'il a fait pour nous. Jésus fait juste manger avec eux. Et eux, ils ont tellement été impressionnés par Jésus qu'ils font juste la coutume de l'époque, qui est que si tu as un invité honorable, que tu juges qui mérite beaucoup de respect, tu vas le laisser faire la prière de bénédiction pour le repas. Et tu vas le laisser rompre le pain. Donc Jésus fait ça avec eux. Et c'est un grand témoignage de l'hospitalité. L'hospitalité chrétienne. Dans Hébreux, l'auteur de Hébreux nous dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont ainsi accueilli des anges sans le savoir. » Eux, ils ont accueilli Jésus sans le savoir. C'est encore mieux. En ouvrant nos maisons, en ouvrant notre cœur, on s'ouvre à une rencontre divine avec Dieu. Et cette rencontre, elle était simple et personnelle. Ça nous dit, quand il a brisé le pain, alors leurs yeux s'ouvrirent. Ils le reconnurent. Et qu'est-ce qui arrive ? Jésus disparaît. Comment ils l'ont reconnu ? Je ne sais pas. Est-ce que c'était la façon qu'il a prié ? La façon qu'il a rompu le pain ? Est-ce que c'était parce qu'on voyait ces marques de la crucifixion ? Tout ça, c'est de la spéculation parce que Luc ne va pas nous le dire. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu a permis qu'à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrent. Dieu a ouvert leurs yeux. Toi qui as donné ta vie à Dieu, récemment, il y a longtemps, est-ce que tu te souviens de la saison ou du moment où Dieu a ouvert tes yeux ? Et je crois que Jésus, encore aujourd'hui, veut ouvrir les yeux de certaines personnes ici.
c'est un au troisième point de l'invitation à la conversion. On va passer plus de temps sur celui-là. Parce que lors du repas, et après, on assiste à la conversion des disciples. Vous voyez, les disciples, ils n'ont rien compris. Pendant 3 ans, ils ont été avec Jésus, ils ont été avec lui. Ils sont venus à l'église, entre guillemets. Ils ont même fait l'église, mais ils n'avaient pas compris Dieu. Ils n'avaient pas compris le salut, la résurrection. Donc leur moment de conversion à eux, ça a été là. Il y a 2 types de conversion. La première qui est celle du salut, qui te donne la vie éternelle, qui t'es né de nouveau. Et une autre que nous, les chrétiens, on doit se rappeler, c'est que sur le chemin de notre vie, on va avoir des conversions continuelles, des moments de reconsécration avec Dieu. Donc toi qui es tiède ce matin, toi qui es découragé, n'abandonne pas. Marche avec un autre disciple. Parce qu'un jour, Dieu va revenir éveiller ton cœur. Je ne veux pas spéculer, je ne veux pas dire pourquoi en ce moment c'est tiède de ton côté, mais Dieu ne t'a pas oublié. Et Dieu va t'appeler à te reconsacrer à lui à nouveau, avec son aide et ta volonté. Donc les disciples se convertissent à Jésus. C'est la première conversion. Et on dit bien, quand on se convertit, quand on donne notre vie à Jésus, c'est un changement de direction. Et eux, ils font littéralement parce qu'ils vont faire demi-tour. Ils vont retourner à Jérusalem. Mais avant de regarder à leur retour, moi, j'aimerais attirer notre attention sur le verset 32. Où quand Jésus disparaît, ils se regardent les deux et ils se disent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait l'Écriture ?» Tout à l'heure, je vous ai parlé des Canadiens de Montréal. Mon aventure dans le bus, le chauffeur de bus et moi, scotchés devant la radio, à vivre chaque moment du match. On n'était pas là, on ne pouvait pas le voir, mais on l'entendait. Les disciples, ils ont un peu vécu ça, mais fois 1000. Ils ne voyaient pas que c'était Jésus qui leur parlait, mais Jésus leur décrivait qui il était. Ils vivaient ce moment-là intime avec Jésus, entendre sa voix qui décrivait chaque moment qui devait mener à la croix et pourquoi c'était une bonne nouvelle pour eux. Et là, ils allument. Notre cœur, il brûlait quand il nous parlait. J'ai l'impression qu'il parlait qu'à moi. Ils étaient captivés. Puis, j'imagine cet échange entre eux parce que moi, je l'ai vécu aussi en devenant chrétien, cette chaleur-là. Cette chaleur de la conversion, de réaliser, je ressens quelque chose et ce Dieu vient chercher mon cœur. Et tu ne fais pas juste comprendre intellectuellement, c'est comme si tout ton être le comprenait et le ressentait. Alistair Begg, un pasteur que j'apprécie beaucoup, a dit ceci. Je vais vous lire sa citation. Concernant le fait de brûler pour la parole de Dieu, puis de brûler pour Dieu. Il dit « Je désire ardemment que mon cœur brûle lorsque les Écritures me sont ouvertes. Je l'ai déjà vécu. Ce n'est pas toujours le cas. Mais depuis que je l'ai expérimenté, je le recherche. Et tout ce qui est moins que cela est en deçà de mon désir. Je ne veux pas évaluer des sermons, je ne veux pas entendre de blagues, je ne veux pas savoir si le prédicateur était bon, mauvais ou quelconque. Ce que je désire ardemment, c'est que mon cœur brûle lorsque les Écritures me sont ouvertes. » Amen, et ça devrait être notre désir à nous aussi. Mais j'aimerais faire une pause de mon adresse aux chrétiens puis parler à nos invités dans la salle. À toi peut-être que tu te dis, mais moi ce désir ardent-là, je ne l'ai pas vécu. Puis quand tu entends l'histoire des chrétiens, tu es comme, waouh, ok, c'est vraiment quelque chose. Il y en a certains, c'est grand témoignage. Il y en a d'autres, c'est comme moi, à 14 ans, entendre la parole de Dieu, être touché par sa grâce, puis vivre une transformation. Aussi simple que ça. Puis je m'en souviens encore, j'étais dans un camp pour ados, justement, et le soir où la louange jouait, puis je ne me souviens même plus du message, je ne me souviens même pas des chants, mais je me souviens de cette sensation-là de chaleur, d'enfin que ma tête et mon cœur comprenaient la croix. Je dis, cette soirée-là, j'ai pleuré ma vie. Pas de tristesse, mais de reconnaissance.
Le lendemain, j'étais dans la joie, je voulais sauter, je voulais danser, je voulais crier « Jésus est vivant !» C'était tellement venu me chercher, ça m'avait transformé. Et ça m'a mis sur une autre trajectoire. Ça a été un moment déterminant. Alors à toi qui n'as pas encore vécu ça, toi qui te dis « Je ne l'ai pas encore vécu, moi, cette chaleur-là dans mon cœur. » Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une conversation avec quelqu'un que je respecte profondément. C'est quelqu'un qui est vraiment marqué par une intelligence émotionnelle et rationnelle, puis avec qui je peux avoir des grandes conversations intellectuelles, mais aussi on peut parler cœur à cœur. Et on a eu une discussion par rapport à la foi. Il m'a posé une bonne question. C'est bien, ça m'a aidé pour le message. Il m'a dit « Corentin, toi tu as ce feu ardent qui t'a conduit au Jésus ressuscité. Mais moi je ne l'ai pas eu. Est-ce que je vais l'avoir un jour ?» Il faut imaginer, mon cerveau a commencé à pédaler en mode « Ok, comment je réponds à ça ?» Je ne veux pas répondre n'importe comment. C'est une grande question. La personne devant moi me demande si un jour, lui aussi, il va avoir l'opportunité de dire oui ou non à Jésus. C'est grand. Puis, cette conversation m'a fait penser un peu à Nicodème qui va voir Jésus. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Nicodème, c'est un chef religieux. Et quand Jésus est dans son ministère, Nicodème va le rencontrer de nuit pour lui poser des questions. Probablement parce qu'il ne voulait pas être vu par les autres chefs religieux de l'époque à parler avec Jésus. Il lui a demandé comment on peut faire pour voir le royaume de Dieu. Et Jésus lui répond, il faut naître de nouveau. Nicodème, il n'a pas compris. Et si je te dis ça ce matin, tu n'as pas de contexte, c'est normal, toi aussi tu ne comprendras pas. Jésus parle d'une nouvelle naissance. Puis ce pas de foi devant l'amour immense de Dieu, ce n'est pas juste notre action, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous aussi. Et ça, en fait, c'est dur à expliquer parce que ça s'expérimente, la nouvelle naissance. Mais la personne, je lui ai répondu ça. Et la journée continuait, puis j'étais prêt à marcher, puis je suis tombé sous la pluie. Puis sous la pluie, moi, ça m'aide à réfléchir parfois. Ça m'aide à être plus philosophe, vous savez. Et j'ai vraiment eu la conviction dans mon cœur de comme, je lui ai mal répondu. Puis en fait, c'est vrai, car je ne lui ai pas répondu à sa question. Il ne m'a pas dit pourquoi, il faut être né de nouveau, il m'a dit comment. Donc, déjà, je n'ai pas bien répondu. Donc, je lui ai envoyé un message vocal. Et dans ce message, je lui ai dit à peu près ceci. Parce qu'il me posait la question sur comment je fais pour être converti, moi aussi. Je dis, la conversion, vois-tu, c'est un peu comme tomber amoureux. Parfois, l'amour, il grandit lentement. Parfois, il éclate d'un coup comme un tonnerre. On en est saisi, on est éveillé, et tout change. Mais dans tous les cas, que cet amour se développe au fil du temps, ou qu'il ait commencé par un éclair, il vient réveiller quelque chose en nous. Et après, on a le choix. Est-ce que je vais considérer cet amour qui grandit en moi ou l'éteindre? On peut se le dire face à l'amour, je ne le mérite pas, ou ça ne marchera pas, ou je suis trop occupé pour l'instant. On peut avoir une autre attitude. J'ai peut-être pas tout compris, mais je vais faire un pas de foi. Je vais inviter l'amour à rester. Vous savez, l'amour nous rencontre à plusieurs fois dans notre vie. Et à chaque fois, on a le choix de le nourrir ou de le laisser mourir. Et je suis sûr que les couples mariés peuvent dire amen à ça. C'est vrai. Il y a plus de couples mariés que ça, Axe. C'est un choix, l'amour, qu'on renouvelle à chaque jour. On n'a pas à attendre d'être parfait pour rencontrer l'amour. Sinon, on resterait célibataire toute notre vie, il n'y aurait aucun couple marié. Mais l'amour, ce n'est pas juste un sentiment, comme j'ai dit, c'est un choix. C'est lutter avec nos doutes, malgré tout, mais de choisir d'avancer vers l'autre. Et si la conversion, en fait, c'était ça, un acte d'amour. Tim Keller, un pasteur que Acts 21 apprécie beaucoup, dit « Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'attendre que tous vos doutes et que toutes vos peurs disparaissent pour saisir Jésus. Ne faites pas l'erreur de croire que vous devez bannir toutes vos hésitations avant de rencontrer Dieu. Ce serait transformer votre foi
on a un nouveau moyen de vouloir être votre propre sauveur. Un feu ardent qui crie à Jésus, « Reste avec moi. Ne pars pas. Je veux que tu demeures dans mon cœur. Je ne veux pas que ce soit juste un instant, une histoire d'une marche, juste que ce soit l'histoire d'une vie. » Selon moi, c'est la plus belle décision qu'on peut faire dans une vie. Et je nous invite à la prendre et à la reprendre à chaque jour. On doit ouvrir notre cœur et dire aujourd'hui, « Seigneur, reste avec moi, rompe le pain avec moi ce matin. » Donc oui, l'amour, ça se construit. Mais c'est tellement puissant, c'est comme une force magnétique où deux êtres s'attirent l'un à l'autre. Mais pour que cet amour naisse vraiment, il faut que les deux ouvrent leurs yeux. Hein? Je vais penser à la chanson des 3 accords, « Ouvre les yeux, Simon ». Mais je ne connais pas le reste des paroles, je ne pense pas que je pourrais citer le reste. Mais c'est vrai, ouvrez vos yeux. La Bible nous dit que la création témoigne de la gloire de Dieu. La parole te raconte l'histoire du Christ ressuscité. Les chrétiens à côté de toi témoignent de quelque chose de plus grand qui existe. Si tu as une petite foi comme un grain de moutarde, c'est suffisant pour t'approcher de Dieu. Puis je vais inviter le groupe de louanges aussi. C'est suffisant. Et si tu juges qu'en ce moment, tu n'es pas prêt, parce que tu n'as pas encore vécu ce sentiment, cet amour ardent, mais je ne suis pas inquiet pour toi, parce que Jésus, il a fait quoi avec les disciples d'Emmaüs? Il a fermé leurs yeux pendant un temps. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas ouvrir tes yeux un jour. Et moi, ma prière, ça va être qu'un jour, il ouvre tes yeux. Et que tu réalises que finalement, tu as déjà rompu le pain avec Jésus peut-être. Que finalement, tu as déjà marché sur un chemin d'Emmaüs avec Jésus à côté de toi qui te parlait de lui. Et qui confirme certaines expériences, certaines émotions que tu as déjà eues. Donc oui, je prie que Jésus vienne ouvrir nos cœurs, comme il l'a fait. On dit, un fameux dicton qui dit que l'amour, ça change un homme. La conversion, ça le change pour l'éternité. Car ça me donne une joie, une paix et une audace. Et c'est exactement ce qui arrive aux disciples d'Emmaüs. Ils ressentent un amour tellement grand. Ils réalisent que c'était ce Jésus-là ressuscité. Il s'en va. Imaginez leur désarroi. Mais il y a quelque chose qui est tombé dans leur cœur. Oh, et ça vient de confirmer beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne le gardent pas pour eux. Ils ont tellement une grande joie de réaliser notre bien-aimé, il est vivant. Il veut encore s'approcher de nous, même si on l'a trahi. Alors que font nos disciples d'Emmaüs? Ils font demi-tour et courent vers Jérusalem, ou marchent. On ne sait pas s'ils courent. Ils réalisent que Jésus, il est personnel, mais universel. Quand le feu de la conversion prend ton cœur, il te pousse à courir, à braver les risques et les dangers pour proclamer Jésus est vivant. Puis c'est quand même intéressant que la nuit tombait, ils ont demandé à Jésus de rester, probablement parce qu'ils trouvaient que la nuit c'était dangereux. Et la nuit est tombée et eux, ils oublient que c'est la nuit, là, c'est fini. Dieu va les éclairer sur leur chemin, ils avancent avec foi, ils courent vers Dieu, ils marchent vers lui. La conversion, mes amis, mène à la célébration. La Bible nous dit qu'une âme sauvée, c'est la fête au ciel. Je paraphrase à la version Corentin, là, mais c'est tellement beau parce que ça veut dire que quelqu'un qui était mort connaît la vie. Alors ils vont sur leur chemin d'Emmaüs, faire demi-tour. Ça nous dit, ils se levèrent et l'instant même retournèrent à Jérusalem pour trouver les 11 et ceux qui étaient avec eux. Moi, je me dis, sur le chemin, ils devaient se parler, se dire, finalement, les femmes, elles avaient raison. C'est là où vous êtes dites Amen, les femmes dans l'église. Vous avez toujours raison, j'ai appris ça, moi.
Et en arrivant, il trouve les 11. C'est tellement beau parce que ça montre que dans l'Église, puis dans le cœur de Dieu, même les leaders et les gens qui ne sont pas leaders sont au même niveau dans l'amour de Dieu. Dieu se révèle à juste 2 disciples qui ne sont pas dans les 11, qui ne sont pas dans le cercle rapproché de Jésus. Mais ça montre aussi qu'il n'y a pas une grande division entre les leaders et les gens dans la salle, entre les pasteurs et vous. Parce que, ils savent où sont les pasteurs. Les pasteurs sont présents et disponibles. Ils rencontrent les voir pour leur partager la nouvelle. Et ils ne sont pas stressés d'aller leur parler car ils sont tellement excités. Hey, Jésus s'est révélé à nous. Puis on voit en plus, ils arrivent tout excités pour le raconter. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça pète un peu leur fun. Les autres disent, oui, nous aussi on sait, Jésus aussi nous est apparu. Alors, on a fait toute cette marche pour rien. Mais c'est beau, puis ça montre que Jésus n'est pas élitiste. Ils ont fait tout un chemin à 12 km pour juste réaliser que Dieu s'est révélé à d'autres personnes. Ah, toi aussi. Puis C.S. Lewis nous dit que le début de l'amitié, c'est quand que toi et quelqu'un d'autre vous dites « Ah, toi aussi ». C'est comme ça que l'Église commence. Chaque chrétien ici, on a un « toi aussi ». Parce que le Jésus d'Emmaüs s'est révélé à nous aussi. Et on ne peut pas expliquer la nouvelle naissance parce que comment tu peux expliquer une naissance? Tu peux l'expliquer comme ça en mots, mais il y a bien une raison pourquoi on est juste une seule fois là, de notre mère. On sort, on ne s'en souvient même pas, nous. Qu'est-ce que fait un bébé quand il sort? Quoi? Il pleure, il crie? Il pleure, il fait des bruits? On est d'accord? Qu'il n'est pas capable de comprendre, il y a juste sa mère peut-être qui le comprend, puis le papa un peu malaisé qui ne sait pas comment le prendre, j'imagine. On va voir si je vais être un jour ce type de papa-là. Bon, on tiendra au courant. La nouvelle naissance, c'est pas explicable parce que ça se ressent, ça se vit, c'est dans les tripes. Et t'en pleures, t'en gémis, t'en cries, et t'es pas capable de l'expliquer concrètement à quelqu'un parce que c'est nouveau, ça jaillit. C'est ça un chrétien. Quand tu deviens converti, c'est ça. Donc oui, je ne peux pas t'expliquer concrètement comment tu fais pour être né de nouveau. La seule chose que je peux te garantir, c'est qu'un jour, Dieu va marcher à tes côtés et tu vas ressentir un amour, une chaleur. Mais tu vas avoir un choix. Est-ce que tu vas laisser Jésus entrer? Est-ce que tu vas le faire? Parce que si tu ne laisses pas entrer, il va continuer son chemin. Et ce moment que tu auras eu, ce sera un bon souvenir, une belle expérience de vie. Mais ta vie ne changera pas, tu ne retourneras pas à Jérusalem. Tu vas continuer ton chemin. Jésus t'invite à l'inviter. Il attend que tu l'invites à la table. Moi, mon cœur, il brûle pour ce Jésus-là. Et ce message, pour moi, c'est l'un des plus importants parce que c'est juste un message tellement simple. C'est est-ce que tu vas donner ta vie à Jésus ce matin? On ne sait pas qu'est-ce que demain va arriver. On ne sait pas en sortant de cette salle qu'est-ce qui peut t'arriver. Mais on sait qu'ici, présentement, parmi tous ces chrétiens-là, il y a l'Esprit de Dieu avec nous. Le Saint-Esprit. Et il t'appelle ce matin à choisir Jésus. Il t'appelle à ne pas être découragé si tu es tiède ce matin. Parce qu'il y a un espoir, parce que c'est Dieu qui va ouvrir tes yeux, et pas toi par tes propres forces. Mais il attend que tu lui dises oui, parce que Jésus, c'est un gentleman. Il va venir cogner à ta porte, ça se peut qu'il va cogner à plusieurs reprises dans ta vie. Mais manque pas l'opportunité qui est devant toi. Et c'est pour ça que nous, les chrétiens, on veut parler de notre foi. C'est pour ça qu'Acts 21 existe, c'est pour ça qu'il y a plein d'églises qui existent, puis on veut plus d'églises au Québec. Pourquoi? Parce que les chrétiens, on vit cette joie, cette effervescence du bébé qui est né, puis qui grandit, qui apprend à parler, qui veut montrer comment ça fonctionne. J'ai tellement travaillé de temps à Axe Mini, puis je m'en souviens, un enfant, quand il découvre quelque chose, il veut te l'expliquer sans arrêt, il veut que tu répètes la même histoire. Pourquoi? Parce qu'il est émerveillé, c'est tellement beau. Mais c'est pareil pour nous, les chrétiens. C'est tellement beau ce qu'on vit. Oui, je veux le partager. Oui, je vais courir 12 km pour aller le partager à quelqu'un d'autre. Mais pour le partager, il faut déjà l'avoir accepté. Parce que notre mission à nous, les chrétiens, est claire. Puis on l'a fait la semaine passée. C'est Matthieu 28, 19, 20 qui dit «
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Mais pour faire ça, il faut que tu acceptes d'inviter Jésus dans ta vie. Parce que pour être un témoin d'un amour, il faut l'avoir, pas juste expérimenté une fois, mais l'avoir saisi ici et être engagé. Et c'est pour ça que je porte une alliance, parce que je suis témoin de l'amour que j'ai envers ma femme et de l'engagement que j'ai fait avec elle. Être chrétien, c'est un engagement à Dieu. De dire, peu importe les embûches, peu importe comment je vais me sentir, j'ai répondu à l'appel. Et je me souviens des moments dans ma vie où Dieu a marché avec moi, où Dieu a rompu le pain avec moi, où d'autres disciples ont marché avec moi, où d'autres disciples ont dit « Oui, moi aussi je le connais, ce Jésus. Moi aussi il m'a parlé, laisse-moi te raconter mon histoire. » C'est ça être chrétien et c'est ça notre appel. Donc aujourd'hui, c'est le jour du salut. Comme chaque jour qui se lève, c'est une opportunité pour répondre à l'appel de Jésus. C'est aujourd'hui qu'on peut dire « Reste avec moi, Seigneur ». Et on a une équipe de prière en arrière ce matin. Et si tu as besoin de prière, je t'encourage à y aller durant la louange. Mais j'aimerais lire une conclusion qui n'est pas de moi, qui est de Billy Graham. Billy Graham, c'est un grand évangéliste qui est allé dans le monde entier partager un message simple comme je vous ai fait ce matin. Parce que Billy Graham, lui aussi, il a été saisi. Puis lui, il n'a pas juste fait 12 km pour retourner à Jérusalem. Il a fait le globe entier pour parler de ce Jésus-là. Mais Jésus, il peut se révéler à 100 personnes comme juste à 2 personnes sur un petit chemin de route. Alors néglige pas ton importance à ses yeux, ni l'importance que toi, en tant que chrétien, tu peux avoir avec 2 personnes autour de toi. Voici l'appel que je vous lance. Un appel au salut, car aujourd'hui, c'est le jour du salut. Dieu vous aime. Jésus est venu dans ce monde pour vous sauver. Vous devez répondre par la foi et la repentance. La foi et la repentance. Repentance, c'est changer de direction. Retourne à Jérusalem. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ne repousse pas ta décision. Viens tel que tu es, avec tes peurs, tes doutes, ton passé et tes blessures. Et tu vas voir, ce Jésus-là va te guérir en rompant le pain avec toi. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Et c'est ce qu'on va faire. On va se lever ensemble ce matin. Vous pouvez vous lever. Et on va chanter le premier chant qui est « L'encre pour mon âme ». Et ensuite, on va prendre la communion ensemble. Donc, je vais rester en avant, puis après le premier chant, je vais venir nous guider dans la communion. Car la communion, c'est ce rappel-là, de cet engagement-là du chrétien qui a dit « Oui, moi, je suis né de nouveau, moi, je marche avec ce Jésus-là. » Et je vais essayer de l'expliquer à quelqu'un d'autre, mais ma certitude est qu'un jour, toi aussi, tu vas l'expérimenter et tu vas être né de nouveau. Amen. Alors, Église, qu'on puisse élever nos mains ce matin et qu'on puisse célébrer Dieu ensemble. Dieu, on vient devant toi. Prends nos mains comme une invitation. Une réinvitation. Pour certains, c'est une conversion, une première conversion. C'est un premier oui à toi, Jésus. Pour d'autres, c'est le 1000e oui. Oh Jésus, on veut marcher avec toi. On veut rompre le pain avec toi. On veut se rappeler des moments où on a eu cet amour-là qui transcendait notre être. Et on a dit oui, oui et encore oui, qu'on veut te suivre. Amen.